Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors, cette semaine, on commence un petit peu comme la semaine passée, c'est ma maman qui va venir avec moi à la boutique pour venir m'aider un petit peu aujourd'hui pour nettoyer les fleurs. Et on a aussi un rendez-vous en fait à la boutique pour d'autres petites choses, donc ça va être plutôt sympa. Je vais vous emmener avec moi comme d'habitude. Alors cette fois-ci, on va directement aller à la boutique, on va pas chercher de fleurs. Parce que si vous avez suivi mon dernier vlog Une journée avec moi, d'ailleurs je vous le mets dans le petit, j'ai été chercher des fleurs hier, déjà en avance pour être un peu tranquille ce matin. Donc c'est plutôt cool, je peux partir un petit peu plus tard. Donc là on va prendre la route direction la boutique. On se retrouve comme la semaine passée dans la voiture, je suis juste devant chez le cabinet d'avocat. Je suis un petit peu en retard parce que si vous avez suivi la dernière vidéo Une journée avec moi, je vous avais dit que j'ai eu un petit dégât des eaux à la boutique. J'avais eu une fuite à un radiateur qu'on avait épongé hier quand on est passé à la boutique déposer les sapins. Mais du coup il a fallu prendre le temps de nettoyer un petit peu parce que j'avais juste épongé l'eau qu'il y avait par terre mais je n'avais pas nettoyé, donc on a dû le faire. Et j'ai un expert qui a dû passer à la boutique, le fameux rendez-vous dont je vous parlais, qui finalement a décidé de passer plus tôt. Il devait venir à 13 h et il m'a demandé s'il pouvait passer à 11 h 15. Donc ça m'a mis un petit peu en retard, c'est pas très grave. Ma maman est à la boutique donc il n'y a pas de souci. Là je vais vite déposer le bouquet et puis repartir. Mais je vais d'abord vous montrer à quoi il ressemble parce que j'ai fait des couleurs assez fraîches, assez claires et j'aime plutôt bien ce bouquet. Ici je suis parti sur des tons vraiment hyper clairs avec ici le lépidium de couleur claire. J'ai pris aussi des matiolas un petit peu violettes. Ici le statis de couleur bleu pâle. Des santini un petit peu violet aussi et c'est rose. Et alors je suis hyper content parce que j'ai trouvé ici, vous voyez, du gypsophile rose. Alors c'est du gypsophile teinté mais vraiment je trouve ça super joli. Il n'y a aucune verdure dedans, c'est à dire que j'ai vraiment remplacé la verdure par du lépidium parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais ce client là ne veut pas d'eucalyptus. Alors moi personnellement je trouve que l'eucalyptus c'est la verdure la plus jolie, la plus esthétique, mais apparemment la directrice du cabinet d'avocat déteste l'eucalyptus. Donc voilà, du coup j'ai remplacé ça par du lépidium qui est très joli aussi. Et généralement au bout d'un moment il y a des petites fleurs blanches qui arrivent, donc ça va être plutôt sympa. Je vais déposer ça et puis ensuite on se retrouve à la boutique. Que je vous explique, je suis arrivé à la boutique, j'ai sorti toutes les plantes extérieures, j'ai sorti aussi les petits sapins, je vous montrerai ça. On s'était occupé de nettoyer les fleurs qui se trouvent derrière moi, je les ai vite mis en place, j'ai pas encore fait les prix. Mais là maintenant ce que je vais faire c'est m'occuper du coin dans la pièce de devant où je vais mettre le grand sapin, je vais vous montrer directement. En gros dans ce coin donc vient comme l'année passée un très grand sapin, il est juste dans la pièce d'à côté. Ce que je vais faire là c'est débarrasser ce coin, donc je vais retirer les fleurs séchées qui sont là, je vais retirer les plantes, je vais débarrasser aussi les pots ici Coral Cloud qui sont sur le bureau, parce que le bureau je dois le décaler un petit peu, voilà, pour qu'il arrive au bord. Et ensuite on installera le sapin et sur le sapin je mettrai la guirlande lumineuse, les boules. J'ai vraiment hâte de terminer ça aujourd'hui parce que en fait le soir on voit très bien le sapin en fait depuis la vitrine. Donc je me dis que ça va faire un petit plus, ce sera plutôt chouette. Et puis comme ça on en est débarrassé, ce sapin est mis, il n'y aura plus d'épines partout. Donc ma maman est partie me chercher à manger. En attendant je vais déjà débarrasser ce petit coin là. Regardez si c'est pas la mignonitude incarnée. Pendant qu'on est en train de travailler, alors évidemment la chienne de mon frère est venue avec, parce qu'on voulait pas la laisser toute seule à la maison. Et elle nous attend tranquillement dans la cuisine, voilà. Regardez-moi cette petite bouille. Oui. Elle adore venir à la boutique parce qu'au moins on s'occupe d'elle, mais voilà, on lui a pris son petit panier ce matin pour pas qu'elle ait froid. Et elle est là tranquillement, sagement, occupée à nous attendre.
On est mercredi, finalement hier soir j'ai terminé le sapin, je vais vous montrer juste après. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rangé, remis en ordre un petit peu la boutique. J'ai eu quelques clients aussi, donc voilà, je me suis occupé un peu de ça, vraiment ranger la boutique, que tout soit en ordre pour aujourd'hui. Et là je vais vous le montrer, j'ai déjà préparé une petite commande pour un enterrement. J'ai déjà pris le temps de faire une petite gerbe, voilà, un bouquet un petit peu à plat. En gros, en général, les gerbes, c'est un bouquet qui est à plat parce qu'on le dépose par terre. Seule chose, c'est que d'une, je suis pas hyper doué pour faire des bouquets à plat une face. Et de deux, même quand je le fais, étant donné que là c'est du champêtre, et ça se voit à peine en fait. Puisque il y a plein de fleurs en longueur. Mais bref, quand on le déposera, ce sera quand même joli. Est-ce que je vous montre déjà le sapin qui est juste là? Je pense que je vais attendre un petit peu. Voilà, je vais d'abord boire mon café et ensuite je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, je suis un peu sadique, oui, je fais durer le suspense, c'est pas grave. Donc petite pause café et puis je vous fais la petite présentation du sapin que j'ai fait hier, qui franchement je pense est mon préféré en vrai. Donc voilà, je bois mon café et je vous montre ça. Voilà le sapin de Noël que j'ai fait hier, il est super joli, vraiment il fait partie de mes préférés, il est ultra lumineux. Alors oui, déjà parce qu'il a plein de guirlandes électriques, mais surtout parce que la couleur rouge et blanc, c'est juste hyper frais je trouve et très moderne. Donc voilà, je vous fais un petit tour des boules de Noël que j'ai mises dedans. Celles-ci qui font un petit peu canne en sucre d'orge, voilà, rouge et blanche. J'ai celle-ci que j'ai d'ailleurs dans mon sapin, voilà, peinte à la main avec les petites branches de sapin, les petits bonbons de Noël. Ici, les blanches, voilà, avec des paillettes au-dessus. Je trouve ça super joli, j'adore ce sapin. Et on le voit super bien en fait depuis dehors quand on est le soir, donc voilà, je suis assez fan. Et alors ici, on a l'arrivage de fleurs que j'ai rentré hier. J'ai pas pris grand chose, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait malheureusement. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup du rose et du violet. Voilà, les bouquets vont être tous dans les mêmes tonalités plus ou moins. Ici, le gypsophile rose dont je vous parlais, qui est super joli. J'ai repris ces Santini, j'ai pris ici des Lisianthus de couleur violet bleu. À la caméra, il ressemble fort bleu. J'ai repris des brassicas violets, ici des matiolas, vous les avez vus dans le bouquet d'abonnement. Ici, c'est le Statis encore de la semaine passée, qui est super joli. J'ai pris des petits flocks, ils n'étaient pas très chers. Ici, le Talpsi, super joli. Encore des brassicas, mais cette fois-ci vert avec le cœur un petit peu parme. J'ai pris des Véroniques bleues. Pareil, elles ressortent très bleu flash à la caméra, c'est très bizarre. Ces roses grappes qui sont les mêmes que la semaine passée. Ici, des roses pâles, j'ai pris des roses de couleur pêche. Toujours ici, les tubéreuses, voilà, j'adore ça, ça sent trop bon. Et ici, des Alstroemeria. Ah oui, et j'oubliais, j'ai pris quelques petites baies d'Hypericum rose. Là, je pense que je vais faire ça, je vais vite faire quelques bouquets, histoire de remplir un petit peu la table derrière, parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a rien dessus. Comme ça, je suis tranquille à ce niveau-là, et puis je vais pouvoir continuer un petit peu à ranger et à mettre des prix sur les sapins qui sont à l'extérieur. Je vous les montrerai tantôt.
Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je vais pas faire trop de bouquets parce que c'est encore une période assez calme. J'en ai fait 2 petits à 35, donc le rose et bleu qui se trouve juste ici. Celui-ci qui est vraiment dans les tons un petit peu plus rose, violet avec une touche de blanc et les jolis roses qui sont là. Et alors celui-ci qui est dans les tons un petit peu pêche avec ici du cuivré un peu plus foncé. Cette fois-ci j'ai pas vraiment de préférence entre les trois. Les trois sont jolis, les trois sont très différents. Voilà, dites-moi sinon vous lequel vous préférez. Moi vraiment j'ai aucune préférence là. Bon les amis, on est bien plus tard. Je vais fermer la boutique et je vais direction le centre-ville de Bruxelles parce que c'est l'anniversaire de ma meilleure amie et le truc qu'elle m'a demandé pour son anniversaire c'est qu'on aille au marché de Noël de Bruxelles. Alors je vois très peu mes amis mais du coup quand je les vois j'essaye de passer du temps de qualité avec eux, donc du coup voilà, elle m'a dit que ça lui ferait plaisir de voir le marché de Noël, on va aller au marché de Noël et en même temps ça va me faire plaisir aussi parce que je vous avoue que la dernière fois que j'y suis allée c'est il y a 2 ou 3 ans, donc ça fait vraiment longtemps. En général à cette période là je travaillais beaucoup mais là ça va être cool. Je vais peut-être vous montrer quelques images de ce à quoi ressemble le marché de Noël à Bruxelles. Et puis on se retrouvera certainement demain juste après ces images. J'espère que vous avez toujours bien rendu à ce moment du vlog. On est vendredi. Je vous ai skippé la journée d'hier parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant. J'ai fait pas mal de rangements et je me suis occupé des clients parce que j'ai eu pas mal de ventes. Du coup, il me manquait pas mal de fleurs. Le banc s'était bien vidé. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai pris le temps d'aller chez mon fournisseur à l'entrée de Bruxelles pour prendre quelques fleurs. Voilà, elles sont juste là. Je vous les montrerai tantôt. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer les guirlandes de sapin qui vont sur les arches juste ici. J'aimerais bien que pour la semaine prochaine, tout soit fini. Donc voilà, je vais essayer d'en faire un maximum ce week-end et peut-être aussi le début de semaine, mais voilà, j'aimerais bien finir ça le plus vite possible. Comme ça la boutique est nickel et on n'en parle plus. J'aurai aussi la cheminée en fait à finir, voilà les petites guirlandes de cheminée. Et après ce sera tout. Là je vais me boire un petit café, ensuite je vais faire quelques guirlandes et rester bien jusqu'à la fin parce que peut-être qu'à un moment donné, je vous montrerai un peu plus en détail comment je l'ai fait. Parce que certains d'entre vous me l'ont demandé en commentaire et donc du coup, j'ai pas envie de faire un tuto complet sur les guirlandes de sapin, mais je vais vous montrer vite fait en vidéo, vous allez voir, c'est pas compliqué.
On est samedi, dernier jour de ce vlog. Alors hier j'ai terminé de mettre les guirlandes lumineuses sur l'arche. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre les boules de Noël. Je vous ai pas montré le résultat en fait parce que hier j'avais plus de mémoire sur ma carte. Donc du coup voilà, je vais faire ça maintenant et puis ensuite on va aller chercher les boules. Voilà ce que donne l'arche avec les guirlandes lumineuses. Voilà, j'en ai mis tout du long, c'est super joli. Et maintenant ce qui se passe c'est que je vais commencer à mettre les boules de Noël et je vais partir un peu sur le même principe que ce que j'ai fait à l'extérieur, c'est-à-dire que je vais mettre des grandes boules, des moyennes et des petites, et je vais à chaque fois m'arrêter à des hauteurs différentes pour que ça fasse un dégradé. Donc c'est parti. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, il est 17 h, j'ai déjà bien avancé, comme vous voyez j'ai déjà mis toutes les grandes boules et j'ai mis aussi... J'ai commencé en tout cas à mettre les boules moyennes, voilà, elles sont juste ici. Là ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter parce que ça commence à faire mal aux épaules en fait le fait de devoir attacher chaque boule les unes après les autres. Et en plus de ça, j'ai le vertige, je vous l'avais jamais dit ça. Donc en plus d'avoir mal aux épaules, je commence à avoir mal au dos et mal aux jambes à force d'être crispé. Donc là ce que je vais faire c'est une bonne petite pause café et ensuite je vais m'attaquer à la commande de la couronne puisque c'est pour demain matin, et après ça je ferai des petites guirlandes comme juste pour là derrière et je vous montrerai du coup comment on les fait et puis on conclura le vlog. Donc voilà, pause café. Il commence à être tard, j'ai pas vu l'heure passer, il est déjà 18 h 30. Donc ce que je vais faire c'est que comme promis je vais vous montrer le petit tuto pour faire les guirlandes de sapin, comme ça vous pouvez les refaire chez vous si vous voulez, mais je vais pas la faire en complet. En fait je vais juste continuer une des petites guirlandes que j'avais commencé pour juste ici derrière la cheminée. Et donc voilà, seule petite chose à savoir c'est qu'au niveau du sapin, donc vous pouvez en trouver chez votre fleuriste, vous pouvez aussi aller en découper si vous voulez dans la nature. Alors je suis pas sûr que ce soit toujours autorisé partout, donc renseignez-vous et faites attention. Mais en gros, seule chose que je peux vous dire, donc grosso modo il y a 3 sortes de sapins. Il y a de l'épicéa, il y a du Northman et du Nobilis. Alors à choisir, prenez du Northman ou du Nobilis, parce que l'épicéa va perdre ses aiguilles et il va vous piquer les mains, ça va vraiment vous déglinguer les mains. Donc prenez plutôt Northman ou Nobilis. Northman c'est le mieux, Nobilis c'est plus joli, c'est mieux, mais ça coûte une fortune. J'y reviendrai dans la vidéo consacrée au choix du sapin de Noël, je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi. Mais du coup voilà, il vous faut du sapin et du fil de fer. Comme je vous l'ai dit, ici je vais continuer cette guirlande de sapin et alors il vous faut donc le fameux sapin et ici du fil de fer. Alors c'est du fil de fer tout bête, il faut juste faire attention à ce qu'il soit assez fin, voilà, et malléable, et vous avez plein de couleurs, voilà, là il y a du rose, du noir, du gris, du violet. Vous avez souvent deux sortes, vous avez ceux-ci en petits rouleaux qui sont très fins, et donc il faut faire attention parce qu'ils cassent facilement, et vous avez ceux-ci qui sont recuits en fait, donc du coup ils sont un peu plus solides. Il faut aussi des petits bouts de sapin. Ce qui va se passer c'est que votre branche de sapin, vous allez la débiter en petits bouts, et donc bon, moi là c'est vraiment des toutes petites guirlandes, donc je prends vraiment des tout petits bouts, mais vous pouvez prendre des plus gros bouts si vous voulez des grosses guirlandes comme pour les arches. Et là je vais poser la caméra pour vous montrer un peu plus en détail. J'espère que vous allez bien voir, de toute façon je vais zoomer un petit peu avant de filmer. Là la guirlande elle est déjà commencée, mais si vous commencez simplement votre guirlande, il faudra juste commencer par juste un premier bout de sapin sur lequel vous allez attacher votre fil de fer, et il n'y a rien de plus simple. Et là ce qu'il faut faire tout simplement c'est juste prendre des bouts de sapin et les mettre sur le précédent ou sur le premier, et vous en prenez comme ça 2-3 que vous mettez un petit peu à droite à gauche, et ensuite avec votre fil de fer vous allez juste tourner autour et serrer. Il faut vraiment bien penser à serrer, et puis une fois que c'est fait vous passez à la suivante, vous reprenez encore des petits bouts, vous en remettez histoire de cacher en fait le fil de fer. Le but c'est qu'à chaque fois les nouveaux bouts de sapin vous les mettiez sur le fil de fer pour le cacher, et donc forcément vous allez reculer à chaque fois, et ce qui va former votre guirlande de sapin. Donc là pareil, je remets juste 3 petits bouts de sapin, je reprends mon fil, je refais 2-3 tours et je serre bien, et puis ensuite à nouveau je reprends des petits bouts de sapin que je viens poser par dessus, voilà, hop, juste comme ça. On reprend son fil à nouveau et on continue à tourner et à serrer. Et à force, vous voyez, en gros, si j'écarte un petit peu, on peut un peu distinguer les petits fils de fer qui sont ici, mais ils sont à chaque fois cachés par le sapin suivant. Donc ce qui vous donne au final une belle guirlande de sapin.
Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est incorporer dedans d'autres petites verdures. Par exemple, si vous voulez mettre un peu d'eucalyptus ou des verdures un petit peu dans les couleurs cuivrées, tout ça, juste il faudra mettre un peu de sapin, un peu d'eucalyptus ou de verdure, un peu de sapin, un peu de verdure, et puis à chaque fois nouer avec le fil de fer. Et quand vous arrivez tout simplement au bout, en fait moi tout ce que je fais, c'est que je fais plein de tours et je serre un max, et puis ensuite je coupe le fil de fer. C'est aussi simple que ça, et ça va rester comme ça va sécher un petit peu, mais ça va rester joli et ne pas perdre ses aiguilles. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu comment est-ce que je fais les guirlandes de sapin. Alors c'est un tuto vraiment que je vous ai fait en 2-2 parce que c'est juste hyper facile. Il n'y a pas grand chose à comprendre de compliqué, c'est juste mettre du sapin, attacher les brins de sapin ensemble avec du fil de fer, cacher le fil de fer avec les brins suivants, etc., etc. Si jamais chez vous, vous faites des guirlandes de sapin, n'hésitez pas à les prendre en photo, à les partager sur Instagram et à me taguer dessus, ça me ferait vraiment plaisir de les voir. Donc voilà, là moi je vais ranger un petit peu mon petit bordel et puis on se retrouvera un petit peu plus tard pour la conclusion. Bon les amis, avant de se laisser ici pour cette vidéo, il y a juste 2-3 choses dont je voudrais vous parler. Alors premièrement, n'oubliez pas, j'aimerais faire une vidéo FAQ pour la fin de l'année. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre toutes vos questions en commentaire, je les lis tous et je screen toutes les questions, donc comme ça je suis sûr d'y répondre. Et la deuxième petite chose, c'est que j'ai besoin de vous. Alors je vous explique, vous avez tous vu la semaine passée dans mon vlog la création de ma vitrine et vous avez vu la vitrine une fois qu'elle était finie. Alors il se trouve que cette vitrine fait partie d'un concours, un concours de vitrine qu'organise la commune. C'est déjà la 2e année et ce qui se passe, c'est que donc le vote se fera en 3 parties. Il y a 2 jurys différents plus le vote des gens, des habitants, de voilà, qui on veut. Et donc voilà, si jamais la vitrine vous plaît, je vous mets le petit QR code juste ici ainsi que le lien en description pour pouvoir voter pour la vitrine. C'est hyper simple, il suffit juste de se rendre sur la page, de mettre son numéro de registre national. Ça permet simplement en fait d'être sûr qu'il n'y ait pas de double vote et qu'il n'y ait pas de faux vote. Juste votre numéro de registre national et alors dans la liste, sélectionnez la boutique Flower Addict. Ça ferait vraiment plaisir parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est énormément de travail de faire cette vitrine. J'ai vraiment fait ça avec le cœur et je la trouve vraiment super jolie. Et je sais que la plupart d'entre vous aussi l'aiment beaucoup. Donc voilà, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Mais si la vitrine vous plaît et que vous trouvez ça joli, je vous invite encore une fois à aller voter. Ce serait vraiment génial. Sur ce, j'espère que cette semaine passée ensemble vous aura plu. J'espère que ça vous aura diverti. N'oubliez pas encore une fois de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici en bas de l'écran. À liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos.